Barban, les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Talibé, des ennuis judiciaires pour Aboubakar Souma, le leader du parti GDE. Et donc, suite à cette altercation avec un confrère d'Espace FM. Oui, vous rappelez justement cette altercation intervenue dans un des numéros des Grandes Gueules, chez nos confrères d'Espace. Et aussitôt, on se rappelle que le procureur de Mafanko avait annoncé que M. Aboubakar Souma serait poursuivi pour donc cette altercation. Et là, il avait automatiquement actionné la gendarmerie de Matoto, où M. Aboubakar Souma a passé quelques heures de garde à vue avant d'être placé finalement hier sous mandat de dépôt. Et amené donc depuis hier, il est incarcéré à la maison centrale. À la maison centrale. Mosaïque a joint un des avocats, en tout cas, ou l'avocat de Aboubakar Souma, qui confirme donc ce placement sous mandat de dépôt, et il nous apprend que M. Aboubakar Souma est poursuivi pour violence et injure, mais l'avocat dit il y a eu des disputes, mais il n'y a pas eu de blessure. Et pour lui, il n'y a eu ni bagarre, ni blessure, donc il ne peut pas comprendre qu'on parle de violence et d'injure, et donc pour lui, il est ferme là-dessus. Ce qui s'est passé dans les studios des Grandes Gueules n'a aucun caractère violent. Il annonce que le procès, en principe, le procès d'Aboubakar Souma devrait se tenir aujourd'hui, mardi. S'ouvrir, donc s'ouvrir. Et il promet de venir défendre quand même son client. Parce que pour lui, le jeu n'en valait pas la chandelle. Pendant ce temps, Mohamed, les forces vives, en tout cas le forum des forces vives, s'est fait voir hier dans une déclaration au sujet donc de ces ennuis judiciaires de Aboubakar Souma. Oui, vous savez, le cas Aboubakar Souma est très compliqué. Voilà quelqu'un qui a eu des... Les forces vives, avec à leur tête Abdou Sako, parlent d'arrestation arbitraire, en tout cas par autosaisine du procureur après le tribunal de première instance de Mafanko, Abla Israël Pogomo. La célérité avec laquelle le procureur Israël s'est autosaisi de ce dossier est questionnable. Beaucoup de faits se font aujourd'hui en Guinée. Il ne s'est pas saisi d'un problème lié à un trouble à l'ordre public. Le cas de notre confrère Ahmed, la personne qui a fait fuiter la vidéo, c'est cette personne qui a contribué au trouble à l'ordre public. Mais on ne peut pas envoyer Aboubakar Souma en prison pour violence de fait pendant que Ahmed n'a pas porté plainte, son média n'a pas porté plainte, et qu'on l'accuse encore, on accuse le même Aboubakar Souma de trouble à l'ordre public. Moi je crois qu'il y a des non-dits dans cette affaire. J'estime que ce ne sont pas les propos souvent durs du politique Aboubakar Souma qui l'a envoyé à la maison centrale de Conakry. On espère que ce n'est pas un règlement de compte politique. Ça a tout l'air. Et Aboubakar Souma d'abord était tout joyeux hier à son arrivée à la maison centrale. Il l'a dit tranquillement en langue soussou. Ça veut dire votre étranger est arrivé. Oui, il était tout content peut-être de retrouver son grand frère. Donc ça veut dire qu'il est prêt moralement à cette situation. Mais je veux vraiment, je ne veux pas que les procureurs... J'ai vu aussi un tweet de Baouri qui s'interroge sur ce qui arrive à Aboubakar Souma. Voilà, ça suscite quand même beaucoup d'incompréhension au sein d'une frange de la classe politique. Beaucoup d'interrogations. Jusqu'à ce que son vice-président même parte jusqu'à dire apparemment, lorsqu'on intervient à Espace, on est arrêté à la minute près. D'abord, ça ne protège pas nous les médias. Ça veut dire que lorsque nous invitons demain un politique qui tient des propos assez caustiques, on est capable de l'intercepter au rez-de-chaussée. Sauf qu'on ne peut pas aller sur ce terme, mais ça n'a rien à voir. Il y a eu des échanges assez... Qui a porté plainte à Espace? Non, mais il y a eu des échanges quand même. Et ça n'a fallu de peu qu'il ait algarade entre Ahmed et Aboubakar Souma, quand même, qui est sorti de sa réserve. C'est vrai quand même qu'il faut le dire, il était en colère, il avait piqué une colère noire. Même s'il ne devait pas, j'estime il ne devait pas. Il a piqué une colère noire parce qu'il estime que l'audio qui a été diffusé datait de 2018 et qu'il y a une autre version de 2020. Il souhaiterait que cet extrait soit diffusé, audio dans lequel il condamnait fermement cette histoire de troisième mandat. Mais ce n'est que l'eau qui est déjà versée. C'est vrai que aussi, pour ma part,
mon cher Oumo, Boubacar Souma, il n'avait pas, à se mettre dans cet état. Oui, il ne devait pas. Franchement. Chacun voilà. Maintenant, est-ce que cela suffit pour l'envoyer à la guillotine? C'est une question qu'il faut se poser. Il faudra faire désormais attention au procureur en République de Guinée. Parce que chacun veut imiter Charles Wright. Malheureusement, c'est comme ça. On voit Charles Wright tout bouillant, il se saisit des affaires. On s'est dit non, si je ne marque pas des points, on est capable de me remplacer. C'est ce qu'a fait le procureur Israël Pogomou. Et je crois que c'est pas normal. Merci, Mohamed. Allez-y, Mamadou Ouri. Bon, dans toute mon ignorance des questions de procédure judiciaire, je me demande si en pareille circonstance, on devrait prendre quelqu'un à qui il est reproché d'avoir tenté de gifler quelqu'un ou d'avoir, si vous voulez, enlever un bouton de la chemise directement à la maison centrale. Je ne sais pas. Encore que la personne qui a été agressée, qui a fait l'objet d'agression de la part de Boubacar Souma, dit n'avoir pas porté plainte. Il y a pratiquement 48 heures que j'étais avec notre confrère Jacques Léa Lénon, qui insiste et qui m'a confirmé qu'il n'y a pas eu de plainte venant ni d'Ahmed ni du média. Voilà, alors donc on me dit aussi, de toutes les façons, le procureur a le droit, a le pouvoir de s'autosaisir. Ok, s'il peut s'autosaisir, est-ce que pour le fait reproché à Boubacar Souma, on peut lui l'envoyer directement à la maison centrale? C'est la question que je pose. Je suppose que c'est sur cette base-là qu'il a envoyé. Sinon, pour un fait qu'on peut qualifier quand même de plus ou moins banal, peut-être qu'il peut y avoir un procès et puis une petite peine de réparation et puis après c'est fini. Maintenant qu'on l'envoie à la maison centrale, qu'est-ce qui va suivre? Que, les forces vives demandent sa libération sans condition et sans délai. Maintenant, quand j'écoute aussi les forces vives justement qui font un peu trop en disant que c'est une cabale militaro-judiciaire, cela suppose que Boubacar Souma certainement est dans le viseur de la junte. Ça serait une grosse accusation et il va falloir sans doute le prouver parce que comme d'autres politiciens, ils passent tout le temps sur le plateau, ils disent des choses, ils ne sont pas tous pour autant arrêtés pour ça, mais il faut juste voir dans la procédure, est-ce que Mohamed l'a dit, peut-être que l'effet Charles Wright a piqué peut-être le procureur Israël Pogomou, mais on va questionner la procédure. Et toujours est-il que j'ai vu aussi la volonté, si ça ne tenait qu'à nos confrères, de ne pas aller jusque-là. Alors pas jusqu'à ce niveau. En fait, pas du tout. si on demandait à Ahmed, il aurait aux médias, ils n'auraient pas demandé qu'on amène Boubacar Souma à la maison centrale. Maintenant, tout dépend du procureur, je ne sais pas comment il s'appelle, Israël. Pendant ce temps,